Salut, on se retrouve pour une motivation ménage en fin de journée de la cuisine. C'est parti. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une motivation ménage en fin de journée de la cuisine et de tous les espaces qui nous ont servi pour manger. Après une longue journée passée sans faire tourner le lave-vaisselle, ni même la veille, puisque j'avais eu un dégât avec mon lave-vaisselle. Donc en plus, j'avais plus de tablette de lave-vaisselle, donc j'ai dû attendre uniquement ce soir-là pour pouvoir tout faire. Donc ce soir-là, du coup, j'avais mon lave-vaisselle qui était encore plein, le lavabo qui était plein. En plus, pareil, au niveau des repas, je m'étais pas bien organisée ce soir-là, puisque j'avais dû cuisiner le soir même, donc j'ai fait une soupe rapide pour les enfants et on a agrémenté tout ça après avec un accompagnement. Mais du coup, voilà comment je me retrouvais en fin de soirée, une fois que j'avais couché les enfants. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est de nettoyer déjà la table de la salle à manger, donc là où on avait pris notre dîner. Donc vider et nettoyer la table pour pouvoir tout ramener à la cuisine et me concentrer uniquement sur la cuisine. Donc là, je commence par vider mon lave-vaisselle. Bon, désolé pour le cadrage, du coup, je pensais que j'étais bien cadrée, mais finalement pas du tout. On voit pas du tout le lave-vaisselle. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de le vider. Donc en général, j'ai les verres, les tasses, etc. en hauteur, dans la panière du dessus. Et en dessous, j'ai les assiettes, les bols, les casseroles. J'ai également en bas mon panier de couverts que j'ai sorti et que j'ai mis à côté. Et je m'en occuperai dans un second temps. Une fois que mon lave-vaisselle est vide, du coup, je le remplis avec toute la vaisselle que j'avais au lavabo. Donc en général, les très très gros contenants, je les mets pas forcément dans le lave-vaisselle si j'ai pas la place. Surtout s'il y a des choses qui passent pas au lave-vaisselle. Donc c'est surtout les bols, les tasses, les verres qui vont aller dans le lave-vaisselle. Également les assiettes, les bols qui servent aux gamelles, parfois la poêle. Mais sinon, voilà, je me retrouve souvent avec un peu de vaisselle à faire à la main quand même. Donc mon lave-vaisselle tourne absolument tous les jours. Et là, du coup, il n'avait pas pu tourner la veille puisque j'avais eu un problème avec mon lave-vaisselle et avec mon évacuation. Donc du coup, il a fallu que je traite tout ce soir-là. Une fois que j'ai vidé le panier à couverts, je le remplis à nouveau également avec les couverts sales. Du coup, je m'assure après que j'ai pas laissé de vaisselle traîner qui aurait pu entrer dans le lave-vaisselle. Donc là, je me rafraîchissais un peu parce qu'il faisait super chaud. Et je continue mon rangement. Donc ensuite, je me suis attaquée à la vaisselle qui était restée au bord du lave-vaisselle. Donc il y avait notamment une passoire, un couvercle de poêle, une casserole, ma cocotte, mon blender. Donc du coup tout ça, voilà, j'avais pas la place de les mettre au lave-vaisselle, malgré le fait que j'ai un grand lave-vaisselle, hein, il y a souvent la vaisselle qui n'y entre pas. Et donc en général, je lave à la main ce qui reste. Ça me permet après le matin, du coup quand je me lève avant d'aller au travail, de pouvoir vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle qui a séché sur le bord du lavabo. Donc je sais pas vous comment ça se passe chez vous, mais moi en général le soir quand je rentre, il y a toujours... Enfin voilà, le soir quand je me couche, du coup je laisse la cuisine à peu près nickel. Enfin ça dépend des soirs, mais la plupart du temps, voilà, je laisse le plan de travail vide, etc. Et le soir, du coup, si on se met à préparer les repas, etc., on se retrouve très très rapidement avec le plan de travail que je vous ai montré juste avant. On pose un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et puis on se retrouve avec une montagne de choses à ranger. Donc moi, j'ai pas une cuisine qui est très très grande. Bon, je pense que par contre, elle est assez ergonomique. J'ai de quoi bien ranger, ce qui me permet quand même de pouvoir garder des espaces libres, surtout pour pouvoir cuisiner, vu que j'aime beaucoup cuisiner. D'ailleurs, si vous passez par là pour la première fois, sachez que je suis une adepte de la cuisine faite maison. Donc vous retrouverez pas mal de vidéos sur ma chaîne qui traitent de ce sujet-là, également des idées recettes,
des astuces d'organisation pour pouvoir cuisiner maison tous les jours. Et donc comme j'aime cuisiner, je dois avoir une cuisine qui me permette de le faire rapidement le soir en rentrant, puisque je suis salariée d'une entreprise privée, je suis également youtubeuse, auto-entrepreneur et j'ai besoin d'aller assez vite. Je peux pas perdre du temps tous les soirs avant de cuisiner, de ranger, etc. Donc il faut que la cuisine soit le plus propre possible. Par contre, une fois que j'ai fini, en général, il y en a partout. Donc une fois mon lave-vaisselle rempli, donc je le programme pour qu'il parte dans la nuit. Donc en général, je le lance, quand je le lance, je le programme pour qu'il parte 3 heures ou 4 heures après. Tout dépend de l'heure à laquelle j'ai lancé mon lave-vaisselle. Donc là, j'avais programmé pour 3 heures après. Donc il allait partir aux alentours de 23h minuit. Et voilà le résultat une fois fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!